Bonjour à tous, je vais vous présenter la decklist que j'ai joué au WCQ de Lille où j'ai fait 5-2 à l'issue des rounds, j'ai terminé 10ème donc en bubble. J'ai joué Thunder, donc c'est la première fois que je joue Thunder en tournoi et ma liste est assez simple, on va regarder ça ensemble. Alors tout d'abord, 3 Hawks. Je ne vais pas décrire les effets des Thunder, il n'y a qu'à lire les cartes, c'est un deck connu donc on va aller vite. Essentiellement je joue tous les Thunder x3 sauf le duo. Je cherche les petites sphères. Donc tous x3. Les sphères, des fois, on peut les jouer à 2. Moi, je les joue à 3 parce que comme je joue des ailleurs, j'ai pas envie de les ban la deuxième. Après, je peux pas proc l'effet, donc ça me saoule à chaque fois. Duo à 2 juste pour être sûr de l'avoir dans le deck pour avoir le tuto après et résoudre allure plus facilement au cas où. Ensuite 3 Batteryman pour la normale, toujours aussi fort pour le token. 3 Alouf, toujours pour la normale. C'est un peu brouillon, hein, les trucs. Je vais pas baquer un peu ça, il est tard. Donc ça c'est tous les monstres. Ensuite on passe à tout ce qui est end trap et un peu counter. Donc une Ghost Bell, 3 Ash Blossom et 3 Fantasmé. Fantasmé, je suis un peu déçu pour ce tournoi-ci. Je ne l'ai pas invoqué une seule fois, je trouvais qu'il n'était pas ouf. Donc je vais peut-être changer pour peut-être Infinite. À voir. On passe aux magies. Toujours un sarcophage doré. S'il n'était pas à 1, il serait à 3 dans la decklist. 3 allures. J'en joue 3 parce que je joue Fantasmé. Si je jouais pas Fantasmé et que je jouais Infinite, j'en jouerais 2. Juste pour être sûr qu'elle passe à chaque fois. 2 pots des désirs, au cas où si. Thunder pur, ça brique un peu de temps en temps, donc autant essayer de faire des briques ça. 2 fusions. Certains la jouent à 3, je trouve qu'à 3, si t'en as besoin de 3, c'est que tu sais pas gérer tes ressources. Et 3 fusions instantes, c'est super fort. Soit tu spais le Thunder, soit tu vas chercher le renoncer. Je trouve que ce tournoi-ci, j'ai pas spé une fois Non, je l'ai pas spé une fois la fusion Thunder. Bon, ça sert quand même. Au niveau de l'extra deck, c'est assez commun. 3 Colossus. 2 titans, pareil, titan ça peut être joué à 3, mais je trouve que si tu joues à 3, c'est que tu sais pas gérer tes ressources. La fusion Thunder pour fusion instant et le renoncer. La ligne Thunder. Une licorne qui m'a fait gagner mon petit match contre Dim. Hein au cas où si j'ai une MP qui me fait chier, genre There Can Be Only One. Ça c'est si on commence avec Alouf et qu'on peut se payer un Thunder, ben on part là-dessus à la place de passer sur la ligne Thunder. Si je brique et que j'ai que la sphère en main, je l'ai fait une fois ce tournoi-ci, bah, normal la sphère, faire ligne Kuribo, effet de la sphère, aller la tuto, ça aide un petit peu. Borreloz, je suis pas très content, après j'ai pas fait de miroir. Je dois encore tester en miroir, mais je pense que je vais la retirer. La meilleure carte de l'extra deck, la ligne BLS. Donc ligne BLS, on l'a fait avec un minimum niveau 7. Elle n'est pas targetable par effet, elle est inaffectée. Elle peut pas être détruite par effet. C'est juste insane contre certains match-ups, genre contre Salamandre Great, c'est game, direct. Et la dernière, c'est un peu plus pute, mais super canon. Donc, tu fais double titan, tu tapes à 6004, tu fais ça, effet, il prend 2000 OTK, FTK, ça dépend comment tu vois la chose. Au niveau du side, petit token offert par Abdel. Je le remercie encore pour ça. Alors petit side, il y a des gens qui aiment pas, mais moi j'adore. Ça m'a fait gagner 2 games aujourd'hui, enfin 2 ranks, contre Kundrako et contre SS, stop turn direct. C'est trop violent. Par contre, si on la draw en plein milieu de game, ça sert à rien. Mais souvent, ce que je fais, c'est que je retire mes 3 fantasmés et je les rentre elles, comme ça je garde mes allures. Ou si je retire les 3 fantasmés, je retire une allure au moins. Ensuite, les twins. Elles m'ont été bien utiles pour gérer les There Can Be Only One et contre True Draco. Donc j'ai joué, ça fait 2 ans que je jouais True Draco et pour une fois, c'est moi qui ai mis le twin à True Draco, c'est pas moi qui ai pris le twin. Donc là, c'est le move du mon tournoi.
Nibiru, je l'ai sidé 2 fois, je ne l'ai pas touché. Mais je pense que en side, post-side, c'est une mauvaise carte parce que moi-même je m'en rendais compte, c'est très facile de jouer contre. Et tout le tournoi, j'ai joué autour de sphère et autour de ça. Je pense que ça, si tu joues en main, c'est bien, si tu joues en side, c'est à chier. Je vais le retirer. 3 Pancas, c'est à top. Non, merde. Je les ai pas utilisés. Je pense que c'est utile sur There Can Be Only One, des choses ainsi, mais j'ai pas eu l'occasion de les utiliser, mais c'est toujours aussi fort. Et ça, c'est insane, mais j'ai pas touché. Dommage. Et voilà, donc c'est ma petite decklist. Il y a des choses à changer, mais j'adore ce deck. Est-ce que tu peux dire contre qui t'as joué? Tous. Bah ouais. J'ai commencé par Lunalike Orcust, ça j'ai pas le match-up, j'ai rien géré, j'ai pris dans ma gueule. Deuxième Trou Draco je connais parfaitement le match-up donc j'ai géré. Troisième manche c'était contre toi non? Non, c'est encore après. Quatrième round. Je spoil les gens. Troisième manche, je sais pas les dire dans l'ordre, mais troisième manche, allez j'ai pris un Wookie Orcust qui a brick salement 2 fois donc ça allait quoi. Malheureusement, on était 2 de la team et j'ai pris Dim en round. Et à la maison, Dim me défonce tout le temps avec son héros, mais là, la légende dit vrai que celui qui perd à la maison gagne en tournoi. Après, j'ai pris un Gourou. Donc Gourou, avant je jouais Trou Draco, donc Gourou j'ai jamais analysé parce que tu pouvais sortir un deck de structure en face de moi, ça revenait au même avec Trou Draco. Le deck était inexistant, mais là, en fait c'est l'inverse, c'est Gourou qui a le match-up. Donc ça, je me suis retourné, j'ai donné le pot de vaseline et j'ai dit vas-y frère. J'ai affronté, voilà, le troisième de base c'était, j'ai affronté 2 SS et 2 SS de la même façon. Le premier a briqué et le deuxième a pris shifter et full board donc voilà. Et je crois que c'est tout, non? J'ai fait les 7 et ben voilà. Au final je finis en 5-2 et je bubble comme un débile. Ça fait, Thibaut qui va être content. ça fait quoi de bubble? Là, quand t'as les 8 premiers qui top et toi t'es 10ème, ça fait chier. Ben merci. De rien.